Salut à toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pas par rapport à mes beaux yeux. Mais plutôt, la question qui te taraude, c'est 6D Mark II ou 5D Mark IV? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question. Alors, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est lequel choisir, le 6D Mark II, le 5D Mark IV. Il y a quand même près de 1000 € qui les séparent, voire même un petit peu plus. Et est-ce que ça justifie vraiment l'écart de prix? Alors pourquoi parler du 6D Mark II aujourd'hui? Du moins, et surtout, pourquoi le comparer au 5D Mark IV? Disons que lorsqu'on est déjà équipé du 5D Mark IV en termes de boîtier principal, que ce soit pour du reportage, que ce soit du mariage, que ce soit tout autre événement, je dirais, qui nécessite de la prise de photo, de la vidéo, la question qu'on peut se poser, c'est en termes de boîtier secondaire, en cas de panne du boîtier principal, dois-je reprendre un 5D Mark IV, après tout pour être sûr de pouvoir répondre exactement aux besoins de mes clients, ou est-ce que son petit frère, le 6D Mark II, pourrait parfaitement répondre au travail? Soyons clairs, si vous êtes un photographe à 100% et que la partie vidéo vous en fichez complètement, eh bien ce 6D Mark II m'a réellement surpris. Surprenant, pourquoi? J'ai été très agréablement surpris sur le rendu photo. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte que pas mal de sites, pas mal d'endroits ou pas mal de sites de comparateurs ou d'utilisateurs critiquaient sa dynamique. Alors oui, il y a un petit écart de dynamique par rapport à un 5D Mark IV, certes, mais elle n'est pas si criante que ça. La montée des ISO est parfaitement maîtrisée. En termes de photo, c'est un produit en toute franchise que je prendrais volontiers en second boîtier, vraiment. Donc clairement, vous êtes photographe de mariage, il vous faut un second boîtier sur lequel vous pouvez compter. N'hésitez pas, c'est pas besoin de remettre, je dirais, 3400 € dans un 5D Mark IV en boîtier secondaire. Franchement, il remplira le job en second boîtier, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais le vrai problème, il est notamment pour des personnes comme moi, où la partie photo et vidéo fait partie intégrante de mes reportages. J'utilise aussi bien l'un que l'autre. Et bien si vous voulez, je dirais, conserver une bonne qualité photo, le 6D Mark II, pas de souci. Mais si vous voulez garder une bonne qualité vidéo, et c'est là le premier point, donc point numéro 1. La vidéo n'est pas à la hauteur d'un 5D Mark IV et voici pourquoi. Dans ce comparatif technique, nous remarquons qu'une valeur importante diffère entre nos deux appareils. En effet, sur notre 6D, nous remarquons noté 30 mégabits par seconde, tandis que sur le 5D, il est noté 90 mégabits par seconde. Le nombre de mégabits indique la quantité d'informations que va collecter votre carte SD. Pour faire simple, au plus les mégabits seront importants, au plus vos détails sur l'image seront importants également. Donc on comprend pourquoi cette différence est réellement notable au moment de la captation vidéo. Le 5D Mark IV va délivrer une vidéo en Full HD bien plus précise, un piqué bien meilleur, avec des objectifs équivalents, je parle bien attention, objectifs équivalents, éclairage équivalent, et bien le 5D Mark IV va s'en sortir bien mieux que le 6D Mark II. Pour faire des plans raccords entre un 6D Mark II et un 5D Mark IV, si mon 5D Mark IV doit tomber en panne, franchement, on sent un écart de qualité. Donc déjà sur ce point-là, impossible de pouvoir lui faire confiance en cas de panne du boîtier principal, du 5D Mark IV, si vient à tomber en panne. Je ne me sentirais pas de prendre le relais pour filmer avec un 6D Mark II. Deuxième chose, c'est le fameux écran orientable. L'écran orientable a été longtemps, pour moi, une chose que je recherchais vraiment, du moins que je regrettais de ne pas avoir sur le 5D Mark IV. Mais je me suis rendu compte que ça devenait presque un point négatif. Pourquoi? Parce que cet écran orientable, donc quand vous le sortez de son logement pour pouvoir l'orienter après dans l'angle que vous voulez pour filmer, eh bien ça vous paraît pratique, effectivement, si vous êtes tout seul avec un modèle ou vous tournez un court-métrage, vous n'êtes pas sollicité par du monde, vous avez tout le temps, effectivement, ça peut, et c'est même un petit point fort. Sauf que pour les reporters de mariage ou des événements qui demandent je dirais de la rapidité de l'action, de pouvoir bouger vite, fort, eh bien, ce petit écran, je me suis laissé surprendre à plusieurs reprises
et bien à un moment donné, je tourne la tête, je vais un peu vite, et quelqu'un qui passe, et on m'a arraché je dirais l'écran. Je l'ai plus considéré comme une hernie que comme un point fort. Donc, l'écran orientable, oui, mais si vous avez du temps, si vous n'êtes pas sollicité par de la foule, et il faut être vigilant, parce qu'en réalité, on se rend compte que c'est relativement fragile. Donc je comprends maintenant aisément pourquoi, dans le 5D Mark IV, il y a eu un choix d'avoir un écran fixe et non pas un écran mobile. Alors après, on peut regretter qu'effectivement, comme sur le Sony 7R3, où l'écran peut simplement s'incliner de bas en haut. Ça, honnêtement, Canon, si vous m'entendez, foncez, c'est une option qui est fantastique. Mais cette rotule, vraiment, c'est un point négatif. Et deuxième chose, cet écran, lorsque cet écran est sorti, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est quand vous passez la bandoulière, donc vous avez votre bandoulière autour du cou et que vous avez tendance un petit peu donc, à tendre les bras pour pouvoir vous stabiliser naturellement quand on n'a pas effectivement sous la main un stabilisateur type Yun Crane 2 par exemple, et bien que vous le stabilisez avec la courroie derrière le cou pour bien tenir vos plans, pour que ce soit bien régulier, et bien on se rend compte que la courroie passe en plein sur l'écran. Donc c'est-à-dire que votre écran est sorti pour que ce soit plus pratique, oui c'est génial, sauf que la courroie passe en plein devant. Donc en réalité, l'écran, vous savez quoi? Poubelle. Voilà. Poubelle, c'est pas aussi intéressant que ce que je croyais. Et le troisième point, là aussi je peux dire honnêtement j'ai été assez déçu, c'est sur le fameux Dual Pixel, c'est-à-dire le système de mise au point automatique mis au point par Canon, donc qui a été historiquement parlant, si j'ai bonne mémoire, ça a commencé avec le 80D. On l'a retrouvé ensuite effectivement sur le 5D Mark IV, alors c'était un vrai bijou. Hein, les transitions d'un plan à un autre sont fabuleuses, sont souples, sont doux, efficaces, précis, sans effet de pompage, et même cela dans des conditions de luminosité relativement faibles. Donc là, bravo Canon, rien à dire. Eh bien, j'espérais retrouver la même souplesse chez le 6D Mark II, eh bien non. L'AF réagit très mal, du moins le changement d'un plan à un autre à faible luminosité sur le 6D Mark II, eh bien ça se passe pas très bien. On retrouve ces effets de pompage, et donc ça a du mal à se caler, à trouver sa mise au point. Donc ça c'est intolérable pour de la vidéo professionnelle. Donc j'ai été très déçu. Parfois tout simplement du mal à faire une mise au point où là le 5D Mark IV se débrouille de manière royale, même dans les faibles conditions. J'ai pu les tester vraiment à plusieurs niveaux, à plusieurs moments, et le 6D patine, c'est affreux. Donc clairement, pour la partie vidéo, le 6D Mark II, poubelle. Soyons clairs, poubelle. Pour résumer, si vous êtes un photographe de mariage ou un vidéaste de mariage, il vous faut une qualité de vidéo bonne, je dirais une mise au point efficace, fiable. Il n'y a pas photo. Malheureusement, vous serez obligé de vous équiper de deux Mark IV. J'en ai fait l'amère expérience, du coup j'ai revendu mon 6D Mark II, bon, il n'a pas fait long feu, au bout de 3 semaines je l'ai remis sur eBay, je l'ai revendu, bon le gars a fait une affaire, il était quasiment neuf, j'ai vendu moins cher que ce qu'il valait, mais sans regret, franchement sans regret, j'ai repris donc un autre 5D Mark IV, ouais, il n'y a pas photo, en vidéo il est nettement supérieur, en photographie les gars foncez, hein, si vous pouvez très bien avoir donc un 5D Mark IV en boîtier principal et un 6D Mark II en photographie, pas de souci, mais pour les gars qui ont besoin ou les photographes qui ont besoin d'une exigence vidéo excellente, laissez tomber. Voilà. J'espère que je vous éviterai de faire une grosse connerie et surtout je vous éviterai de réfléchir longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous évitera de vous planter ou de faire un achat comme moi, vous allez regretter, puis ensuite pour le revendre quelques semaines après. Donc n'hésitez pas, sortez 1200 € de plus pour les photographes vidéastes, je dis bien photographes vidéastes, vous ne le regretterez pas, car le 6D Mark II, honnêtement, en vidéo, c'est un flop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire partager dans les commentaires vos expériences avec le 6D Mark II. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Discutons-en, quoi. À bientôt, et puis bon shoot, bonne vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!